Bonjour et bienvenue à Entrevue, l'émission d'Archipel sous surveillance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludwig Berger. Bonjour Ludwig. Bonjour. Ludwig, tu as été invité au Festival Archipel pour une installation sonore, mêlant insectes et technologie. Peux-tu nous en dire plus? Nous présenter ton travail? Donc j'étais invité pour faire une installation avec des abeilles. C'est un projet que j'ai déjà commencé il y a 2 années. Et pour Archipel, j'ai pris une ruche avec un apiculteur de la campagne près de Genève. Et on l'a porté ici dans le festival, dans la cour. Et on a installé des micros de contact dans le cire, directement dans la ruche, qui capturent les vibrations des abeilles. Et après, on transmet les sons, en fait les vibrations, en direct dans une plateforme qui est construite en bois dans les mêmes dimensions que la ruche, mais dans l'échelle 4:1. Et là, on sent dans les mêmes endroits où il y a les installations, on sent les vibrations à travers des transducteurs qui sont installés en dessous de la plateforme. Et comme ça, on peut s'allonger ou s'asseoir et on sent les vibrations de la ruche dans ce moment. Et en même temps, on peut regarder, on a une petite fenêtre de plexiglas. Et là, on peut aussi voir l'activité des abeilles, L'activité réelle des vraies abeilles des vraies et abeilles. pas leur son. Et d'où est venue cette idée? Donc ça fait 2 ans que ce projet, tu as fait ce projet. D'où est venue cette idée la première fois et dans quel cadre tu as réalisé la première fois cette installation? L'idée, ouais, je l'ai déjà eue depuis longtemps. Je me rappelle pas exactement, mais je suis passé par une ruche et j'aimerais bien, comme j'avais l'idée que ça serait beau de vraiment être dedans, quoi, de vivre ce monde-là, mais qui n'est pas accessible parce qu'il est trop petit pour nous. Et j'ai toujours fait des travaux où on peut comme changer l'échelle et comme vivre quelque chose qui est dehors de notre échelle humaine, soit temporelle ou spatiale. Donc j'ai aussi fait beaucoup de projets avec des glaciers, où j'ai enregistré les glaciers. J'ai aussi fait des enregistrements de très longtemps, une année dans le même endroit. Donc ça, c'est plutôt l'échelle temporelle qui est dehors de notre expérience quotidienne. Et donc là, l'idée, c'est qu'on pourrait vraiment comme entrer à ce monde-là et ouais, de le vivre directement. Et donc j'avais toujours cette idée dans ma tête. Et une fois, je suis allé dans un festival qui s'appelle Klangmoorschopf. C'est dans l'Appenzell. Mhm. Et là, il y a comme c'est un paysage avec beaucoup de cabanes isolées. Et là, en fait, il y avait dans chaque cabane, il y avait une installation sonore. Et à côté d'une de ces cabanes, il y avait en fait une ruche. Et donc, quand j'étais là, j'étais c'est parfait, on pourrait vraiment transmettre directement le son de la ruche dans une de ces cabanes. Donc, j'ai proposé ça et l'année prochaine, j'ai fait cette installation là-bas. Et c'est là que j'ai connu Marie qui m'a après invité de venir ici. D'accord. Marie Janson, donc la Oui, programmatrice du festival. Une des programmatrices. Donc tu viens d'évoquer le fait que tu aimes enregistrer des glaciers par exemple. Tu as dans le cadre du festival Archipel hier, si je ne me trompe pas, oui, oui. tu t'es rendu sur un glacier en Valais avec une chanteuse. On va regarder quelques images de cette escapade de Ludwig Berger.
Donc tu as fait cette sortie avec une chanteuse, Aurélie Emery. Quel était le concept de cette association donc d'enregistrement de glaciers et d'une performeuse chanteuse? Donc, quand j'ai enregistré des glaciers, j'étais toujours fasciné du fait qu'on peut pas seulement comme écouter le glacier, mais qu'on peut aussi écouter nos propres voix dans la perspective acoustique du glacier. Donc, ce que j'ai fait avec mes collègues à l'ETH à Zurich, où je travaille, à l'Institut d'architecture de paysage, on a mis des hydrophones dans la glace et après, on est comme connecté à tout le corps du glacier, on entend tous les sons qui se passent dedans, mais aussi, en fait, on écoute aussi notre propre voix et c'est une acoustique très, très particulière.
Donc j'avais l'idée de vraiment jouer avec ça, de ne pas être seulement comme passif dans l'environnement, mais de chercher comme une relation directe avec l'objet qu'on est en train d'enregistrer, donc entre notre corps et le corps du glacier. Et donc avec Aurélie Emery, on est allé dans le glacier Diableret, en fait dans la région de Diableret. Et euh, là, le glacier était complètement couvert par la neige parce qu'il fait quand même encore très froid. Mais c'était un très beau moment. Et Aurélie euh, est devenue comme partie du glacier parce qu'elle s'est allongée dans la neige. Ah oui. Et on a mis les hydrophones en dessous de la neige. Et comme ça, on a comme capturé sa voix à travers de la neige. Euh, et elle a commencé à improviser en cherchant comme une résonance avec le glacier. Donc c'était à travers de l'écoute parce que comme le son de la neige, il y a cet aspect de tout ça, non? Mhm. Donc elle a commencé à chanter comme ça. Et ouais, donc on a enregistré une session de 10 minutes où elle devient vraiment comme partie du glacier. Et parfois, on ne sait pas trop si c'est vraiment les sons de la neige ou c'est les sons de sa voix. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qui m'intéresse beaucoup, comme l'humain et en fait l'échelle géologique, non, la formation du glacier à travers d'un lac, ça devient comme une chose. Je ne sais pas, en anglais, on dit Ah ouais. entanglement. Lié, entrelacé presque. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Ok. Et comment as-tu connu Aurélie du coup? À travers de Marie, en fait, encore une Ah, fois. Ouais. Donc, ouais, parce qu'elle m'a dit que, en fait, elle vient directement de cette région. Et donc, elle a aussi une relation personnelle avec ces montagnes. Donc, je trouvais ça bien de travailler avec quelqu'un qui est vraiment. Ouais, c'est pas un touriste, quoi. C'est pas une touriste, oui. mais elle, ouais, elle vit dans ce paysage. En fait, pas directement dans le glacier, mais dans le plus grand paysage. Et elle a aussi enregistré un album qui est très lié à la vie des Alpes, Oui. des forces, des montagnes et tout ça. Donc c'était parfait. Ouais, ouais. De poésie Oui, d'une poète valaisanne, il me semble. exactement. Ouais. Mhm. Et d'accord. Et elle a utilisé beaucoup les mots ou c'était plutôt les sons dans son travail avec le glacier? Là, c'était seulement des sons. Ouais, D'accord. c'était même pas, en fait, c'est pas du chant, c'est vraiment. À la fin, on est arrivé à un point que j'aime beaucoup, c'était que j'avais plutôt l'impression de faire un field recording, Ok. même si c'était sa voix, ça avait vraiment quelque chose de plutôt comme une force géologique qu'une voix qui veut faire quelque chose. Donc Ouais. c'est un petit peu ça que j'aime toujours que en anglais il y a cette belle phrase attention instead of intention. Donc c'est plutôt comme l'observation, pas trop l'intention. Euh, donc, comme perdre l'ego, oublier ce qu'on sait et vraiment comme essayer de trouver une résonance avec l'environnement. Ouais, une conscience observatrice d'événements, quoi. Ouais. Mhm. D'accord. Mais quand même toujours dans une relation entre l'humain et le naturel en fonction des échelles, peut-être peut-être une fascination pour les différentes sources d'échelles, comme tu disais tout à l'heure, ou donc entre un humain et un glacier par exemple, ou un humain et une abeille, il y a un effet d'échelle, mais il y a deux mondes qui se rencontrent. Est-ce que tu as été fasciné quand tu étais plus jeune par il y a quelque chose qui a fait naître en toi ce regard sur les échelles des choses ou... Ah, c'est une bonne question. J'ai pas encore pensé sur ça. En fait, j'ai grandi dans un petit village très très romantique. Et j'étais toujours beaucoup dehors. J'ai toujours joué avec les insectes et tout ça. Donc, ouais, euh, c'est difficile de dire, mais euh, ouais, en fait, pour moi, c'est aussi une manière de créer comme l'intimité, non, avec des autres êtres. Ça peut être des autres êtres humains. C'est pas seulement que je suis seulement intéressé dans le naturel, ça m'intéresse aussi comme
Par exemple, dans ce cas-là, le rapport à la chanteuse, non? C'est aussi Mhm. l'encontre entre différents êtres vivants, soit humains ou non Ouais, humains. Mais vraiment, à travers du son, créer de l'intimité. Euh, euh, et l'intimité, j'aime bien ce mot parce que on parle aussi de la conscience intime d'une chose, ou la connaissance intime. mhm. Donc, c'est une autre manière de savoir quelque chose. C'est pas comme le savoir seulement intellectuel, mais c'est aussi un savoir qui a une fondation émotionnelle, corporelle, Mhm. et qui, pour ça, va plus profondément. Donc, ouais, c'est exactement comme tu disais, c'est chercher ces points de rencontre, aussi d'aller, de se mettre dans une autre perspective, Mhm. euh, et de, euh, comment on dit, ouais, de créer de l'empathie en fait entre différents êtres, mais aussi même avec les êtres non vivants comme un glacier. Donc je trouve D'accord, ouais. ça aussi dans toutes les questions d'environnement et tout ça, non? Si on voit ça toujours comme un objet qui fait pas partie de nous, ça crée toujours une distance, non? Il y a toujours c'est l'homme et la nature, et moi j'aime pas du tout ça. Ouais, Donc ouais, je crois qu'on doit plutôt chercher les points où on peut se rencontrer, où il y a des résonances. oui, oui. Aussi hein, une distanciation par rapport au regard, parce que le regard un peu gère nos vies, la façon le sens de la vue. Donc peut-être que ça aussi, ça nous, ça a questionné aussi. Oui, je crois, ouais. Même, je crois, en fait, il y a aussi différentes manières de regarder. Je ferais pas trop comme ce dualisme. Il y a un petit peu Jonathan Stern, il s'appelle ça le audiovisual lament, je crois. Donc c'est toujours comme on dit, ouais, le problème c'est qu'on est tellement fixé aux yeux, et si on commence à écouter, le monde va être parfait. Et je crois que c'est pas ça aussi, non? Il y a Non, non, aussi euh, mais une prédominance du regard par rapport aux autres sens, un peu dans notre Oui, civilisation, entre guillemets. ouais, c'est vrai, ouais. Mais il y a aussi différentes manières d'écouter. Et c'est pas si on commence d'écouter en principal que tout est automatiquement Non, non, ouais. mieux. Mais je crois quand même ouais, exactement cette question de corporalité, intimité, ça a un grand potentiel qui peut travailler ensemble en fait avec le regard. D'accord. Euh, je voulais parler un peu, est-ce que tu as des artistes visuels ou sonores qui sont un peu des référents ou dans des champs artistiques ou autres, peu littéraires ou dans le cinéma ou qui représentent un peu des pierres angulaires de référence pour toi? Bon, dans le monde du son, j'aime beaucoup Knut Victor, qui est un artiste de Danemark, comment on dit, Danemark, qui a vécu en Provence et qui a fait beaucoup d'enregistrements, exactement de cette manière super intime. Donc il vivait dans une maison et il a eu des microphones qui étaient dans les longs câbles, qu'ils allaient dans les nids des oiseaux directement, dans les arbres où il y avait les petits ducs et tout ça, Mhm. euh, euh, ou les lapins. Et après, tous les microphones allaient dans sa maison, et là, il était dans sa maison en train de mixer les différents sons. Euh, et c'est vraiment des enregistrements incroyables. Il a tous les enregistreurs, il a construit lui-même, en fait, les machines pour mixer et tout ça. Donc, c'est une manière comme très, très involved, je sais pas comment dire. Impliqué. Ouais, il est pas comme dehors, mais il est vraiment dans le lieu où il est. Et il a aussi parlé dans ses enregistrements et tout ça. Donc c'est quelque chose de très très personnel. Et ça, c'est quelque chose que ouais, je me sens très proche. Et après, bon, bien sûr, Luc Ferrari et tout ça, Mhm. c'est aussi important pour moi. J'étais toujours plutôt intéressé dans les artistes sonores français que les Allemands, qui étaient très Ok. sur la forme, et euh, Stockhausen et tout ça. Ça, c'était pas trop intéressant pour moi.
Donc je suis plutôt venu aussi à la composition électroacoustique à travers des artistes qui travaillent plutôt avec le field recording et tout Ok, ça. Mhm. d'accord. Et euh, sinon, je suis aussi beaucoup influencé par la philosophie du comme nouveau matérialisme et de l'écoféminisme de Donna Haraway Mhm. et Karen Barad. C'est très important pour moi aussi. Karen Barad, elle est physicienne, théorique et féministe. Et elle écrit beaucoup sur les la représentation de la réalité. En Mhm. fait, c'est une critique de cette idée-là, parce qu'elle dit que en fait, chaque observation qu'on fait, chaque phénomène, c'est quelque chose qui se crée entre la personne qui est en train d'observer et l'objet. Mhm. Donc c'est vraiment une intra-action, pas Ouais. interaction, mais intra, parce que ça constitue les deux sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de mon travail, que par exemple dans cette ruche sonore, en fait, les microphones font aussi partie de la ruche. Euh, c'est pas qu'ils capturent seulement les sons, mais ils produisent aussi le son, non? Ouais. Et après, nous, comme observateurs et observatrices, on en fait aussi partie de ce phénomène. Donc, c'est ça m'intéresse beaucoup parce que c'est pas sur l'objectivité ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt la responsabilité et comment on est en train de Mhm. interagir avec différents euh, objets ou êtres vivants. Être vivant, ouais. Ok, super. Alors, juste une petite dernière question. Tu as un peu une activité de label. J'ai remarqué que tu avais sorti des cassettes qui ont une fort belle allure. Alors, est-ce que tu as attaché un format particulier de, pour les enregistrements, pour tes pièces? Est-ce que c'est vraiment important le format et quelles sont tes préférences vu que tu n'édites que des cassettes sur ce label-là? Ouais, les cassettes, en fait, c'était plutôt une décision parce que j'aime beaucoup la scène de label de cassettes. Mhm, C'est comme, c'est très direct, c'est très personnel. Tu fais 100 copies, c'est très facile de produire. Euh, donc, c'est surtout pour ça que j'aimais. En fait, j'ai aussi grandi avec des cassettes. C'est pas un truc rétro pour moi. J'avais toujours des cassettes avec mhm. moi. Euh, mais sinon, ouais, maintenant, je veux aussi commencer à faire un vinyle. Donc, je suis ouvert à tous les formats. Je pense que chaque format a sa propre qualité, son propre contexte. Donc, Et sa relation avec l'écoutant, quoi. ouais, voilà, voilà. D'accord. Euh, donc on va finir là. Merci beaucoup Ludwig et à vous les studios. À demain. Merci.